Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Vous êtes en direct dans le ZCL News sur Radio Haute Tension et sur C10 FM et bien sûr à Canal 10 en direct et sur aussi le Facebook et l'Instagram. Donc vous ne pouvez pas rater tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans un instant, on va recevoir deux musiciens. Lucien Comminges, tambouiller, membre du CIPN. Bonjour. Bien, bonjour. Daniel Lozio, ancien président de Radio Soufaya pendant 18 ans, président de l'association Tradition, Culture, Développement, animateur de l'atelier d'expression à tout cas. Ils sont avec nous. Ils vont parler d'un musicien qui a été très connu en Guadeloupe, qui s'appelle Softa. Et dimanche prochain, il y aura une fosse. Il y aura une fosse. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Un peu plus tard, Michel Gérard et Gabi Clavier, deux syndicalistes en résistance, à mon l'UTS, ils sont avec nous. Il y a aussi une assemblée qu'il y aura fait. Et nous avons dit aussi ça. Et puis nous avons fini avec William Barr, aussi grand maître Manioka Carnaval là. Et nous avons fait le point à 6 Carnaval à l'Anenassa, puisqu'on dit que pratiquement chaque semaine, il faut nous recevoir au moins un carnaval pour petit point dimension, à sa en payant nous. Sinon, l'actualité, Forum citoyen, la commission ad hoc, Olivier Moradiel était sur place, on en parlera. Miss France, elle est arrivée hier soir, enfin c'est Miss Guadeloupe, il vient de Miss France. Et donc notre caméraman était à l'arrivée, Vianney Valverde. On verra les premières images de cette Miss Guadeloupe qui est devenue Miss France et qui est revenue enfin, après plus d'un mois de détour et de tour en France. À Goubert, c'était les vœux aux forces vives devant Olivier Moradel, la finale de la Coupe Vive avec Maxime Morel et Richard Etienne. On parlera aussi des vœux du président Chalus, président du conseil régional, c'est mercredi dernier. Et on ira faire un petit tour à Paris avec Maurice Cessé, la 3e édition du Caribbean Business. Vous voyez que la barque est chargée ce midi, mais nous avons la voix, nous avec les autres. Alors, Lucien, merci de venir avec Daniel Lozio. Alors, dis-nous des petits mots quand même dans les SOPTA, parce qu'il y a des gens qui peut être plus jeunes que moi qui parlent de SOPTA. Oui, Antoine Sopta, c'était on met à Manioc dans Kitsi, Larel, Goka, en Guadeloupe. C'est beau qui était qu'à chanter, qui était qu'à marquer, qui était qu'à danser. Et Daniel, qui connaît lui bien. Oui, c'était mon Saint-Oise. C'était mon Saint-Oise. C'était mon Saint-Oise qu'on vous. Fait d'accord, c'est yon de ceux qui mettent en tambour mais moi. Ah bon, c'est qui mettent en tambour mais. Ouais, il y avait des los. Ouais. Et Christine, c'est toi là, ça a été Christine Egg. Oui. Et il te répété en bagarre les parents. Donc quand tu es côtoyé yo depuis tout petit quoi. Donc c'est yo qui fait ça à tambour là pour l'envenir. Qui j'en de beaucoup monsieur de Sopta. Alors son bouc sérieux mais en même temps il pas sérieux parce que premier bien qu'il a fait aussi il a commencé par faire rire avant il commençait par le de bien sérieux c'est comme ça c'est vie c'était ça c'est ton blagueur aussi il t'a fait blague il était équilibriste et en fait c'était on peut pas dire Michel Morin Antoine Morin c'était Antoine Morin on a dit matin naturel quel que soit la Soptateye et de bout là au moment où on voit tout le monde à l'entour et d'avoir que c'est beau il dit belle blague. Et il a animé tout naturellement, sans essayer de faire rien, mais il a fait rire. Oui, il a qui ça comme ça. Il a ça tout naturellement. Et au point de vue musical, au point de vue tambour? Au point de vue tambour, c'est ça qu'un tambour est complet. Complet parce qu'il a fabriqué tambour, il a dansé, il a chanté. Ah, il a dansé aussi? Oui. En fait, avant ça, il a fait un saut périlleux à Olière, à Don Léoz, à 75 ans. En son période arrière. Et tombé sur des pieds à 75 ans parce qu'il était très leste, il était équilibriste. Il était dansé six bouteilles, il était fait des vitesses très particulières. En équation, voyons fois, effectivement, il a été tout. Athlétique. Athlétique, vraiment. Et Antoine, c'était vraiment le bouc rassembleur. Il était couturier. Mécanicien. Oui, mais c'était vraiment Antoine Morin. C'est vraiment ça. En quelle région était arrêté? Au départ, il fait à Kako, à Saint-Oise. Et après, il a été à Bémao. Après, il est parti à Bémao. D'accord.
Et il a fait les roses tranquillement à Oui, Sainte-Rose, c'est- en région Sainte-Rose. Il a fait les roses, plus il a été avec la banade de l'os, tout ça, mais Avec il a de l'os. balé aussi. Donc il jouait avec la briscante, il jouait avec le groupe. Ah, même s'ils font l'hôpital, Il alors. était balé aussi. Ouais. Et puis il était entré en carnaval là, il était bébé aussi. Hein, c'était vraiment il était multitâche. vraiment. Multitâche. Alors, c'est IPN décidé une force, Glorier, comment on Alors, va c'est dire? IPN décidé de mettre en valeur Glorier, qu'on nous a dit. Et ça qui est fait dimanche 29 janvier à Fondal Gala, à Dival au Canal. Ouais. Et d'avoir qu'il méritait tout le monde qui passait dans l'arène là et qui laissait en trace et qui font bitin qui sérieux. Il y a une place à eux à aller des mètres carrés à Dival au Canal. Ouais. Et nous j'aglorions pas paquet de monde. Mais c'est toujours monde qui j'appartient. Nous ne pouvons pas mettre monde qui vivant. Ah, il ne faut pas paraméter. Ni vous ni Daniel. Ah bon, oui, Ah, c'est pas possible pour partir. D'accord, comprendre. Le moment là qui est venu naturellement. Le seul monde qui dit ça, c'est. Regarde bien, on a le JBB. Ouais. JBB dit mettez-moi l'argent, vivre qui j'ai un monde qui a regardé moi. D'accord. Vous savez, on blague, il faut faire semblant pour voir qu'il intervient. C'est pour ça que nous avons demandé d'ailleurs tout tambouillé, parce que c'est comme si anciens, ils sont beaucoup qui étaient vraiment qui font l'eau pour la Guadeloupe, que tout tambouillé vini, mais avec tambour aussi. Et parce que nous avons rencontré déjà, nous avons honoré les ancêtres grand bonnet, Ouais. mais dès 4 mois habitants là, nous avons dévoilé vers la famille, évidemment, parce que Antoine Denis Timoun, et c'est Timoun là, bonne autorisation, n'est-ce pas, et glorieux, monsieur, et donc, il y avait nous, petits enfants Sopta aussi, pour leur nous dévoiler celle là, pour ces gens là. À qui l'agit passé? Ah, Sopta Neni, 92 ans, ouais. Ah, ils vivent longtemps quand même, quand ils Et ils sont beaucoup qui toujours dit il ne veut pas vivre plus longtemps qu'il 90 ans. Ah bon? Parce que pourquoi? Et depuis à 90 ans, il y a tout. Il n'est pas chaud. Ouais. Alors ça veut dire aussi qu'il y a quand même des petits morceaux à Sopta. Ah oui, ça c'est normal. Et c'est pour ça qu'on a. Ça le regrette, moi, est-ce que ce n'est pas pour ton tambour là? Dès que tambour qui vient à l'émission là, son tambour. Ah, pas nous calonner. C'est ça. Non, mais c'était pour moi, on dit fraiser quand même à Abidjan là. Bon, enfin bon, dis-moi, nous connaissons ça. Antoine était occupé des Timoun, ça a été noté en l'école à tambour aussi. Ouais. Si bien que nous n'y plusieurs petits l'école à tambour qui viennent faire son. Oui, et les grands aussi qui font son. D'ailleurs, nous avons commencé par. Mais vous-même, oui. Vous questionnez, hein? Vous aussi? Nous n'étions pas que tambouillé qui invité, évidemment. Ouais. Tout tambouillé invité, mais nous, spécialement, nous dit là, Yves Toll, nous dit Joe Mimi, des boucs. C'est faisait bouga de bouc là, même si son seul mot se fait avec nous, mais il faut nous honorer Antoine. Ouais. C'est important. Et en poser aux questions là, c'est une question un petit peu particulière. Qu'est-ce qui est plus fondal, Antoine ou bien Sopta ou bien Delos? C'est deux styles différents. Donc, on ne peut pas un peu comparer. Ah On bon? ne peut pas un peu comparer. Alors, en qui j'ai eu différent? Et Delos, c'est plus académique, c'est-à-dire que Delos, c'est carré. Ouais, son classique. C'est un bon boulot en marocain. Antoine il fait des tambours hauts, des tambours spéciaux, mais Delos, c'est un tambour traditionnel, il pointerait. Ouais. Ça arrivait jouer sur un djembé, un djemka. Ouais. Comme ça, mais à partir c'était tambour normal, et Goka les roses. Ouais. Tandis qu'Antoine, balé. Antoine Denis naturel, c'est qu'il y a l'autre possibilité, l'autre talent. Et il aimé explorer un paquet de vite. C'est pour ça qu'il dit ils font tambour haut, ça. Après Antoine, marquer et chanter en même temps. Il a marqué et chanter en même temps. Dans ballet, tout le monde a dansé. On dit mais c'est extraordinaire, on beaucoup fait ça. Ouais. Et envoyer danser ces bouteilles équilibrées, c'est beau quitter. C'était un artiste né, mais puisqu'il y a autisme même, c'est un star, c'est un virtuose. D'accord. Dans tout ça, donc il méritait Glory là, ça même. Et il était à peu près, il était bon dans tout ça, il a fait. Et c'est un des premiers mondes qui commençait à nommer les rythmes. Il a dit, nous à petit bout, nous avons Mendé. Ouais. Et commencer à nommer les rythmes pour que le monde comprenne. Sans ça, chaque minute. Sans ça, chaque différents rythmes. Ouais. Ouais. Donc c'est. Mais encore, moi, compte que
en finale du compte, en tout cas, dit ça l'autre jour, vont mon ici. La dirigeante on t'a invité. Nous n'y avons le grand Matamagno quand on boula. Ah, ça. Et après, bah, j'ai une information que je peux te planer. Il y a été ni carnaval Martinique sans que Goka se gâte. Non, mais le Goka là Colonisé Martinique Guyane aussi, directement. hein. Guyane aussi, oui. Alors moi, alors moi, vive Martinique, effectivement, quand je suis étudiant, c'est thématique dans le jouer Goka. Et c'est pour dire, ouais, pour quand je joue, pas bagaille noir, ce jeu, mais là pour jouer. Mais quand que Goka la prend la main. En Guyane, c'est normal parce qu'on l'eau, Guadeloupe, Guyane. Mais à Martinique, il prend la main parce qu'il y a vous tambouillez, qui se voit expliquer ça, parce qu'il y a comme une musique qui belle. C'est-à-dire que la musique là, ça, il peut accompagner dans toute bite. Il peut accompagner en combat, il peut accompagner en tristesse, il peut accompagner en bonheur. Donc, ça revient en identité et qui vous voulez pas obligé d'utiliser pour dimension là où il est là. Donc, ça tout naturel qu'il prend balance. Il prend balance. Et même hors de Martinique et Guyane, il y a. Mais non, mais sauf que Porto Rico, il y a une musique qui joue quoi qui bomba, qui casse Goka là, Condé, goût de l'eau. Parce que Goka là, différent de musique martinique, il a joué les dés, parce qu'il a aimé les dés, mais c'est des bitins particuliers. Goka là, il a joué rythme à cœur, et quel que soit original. Les bons coups de tambour qu'a fait là, il faut qu'on va souffrir. Le Canadien, son fois, il faut qu'on va souffrir, alors que Bel là, il ne pas faire au même bitin, là, on peut apprécier, on peut pas apprécier. Mais Goka là, il a chaillé. Il a chaillé, quel que soit original. Et c'est extraordinaire, on ne comprend pas pourquoi. Mais... Nous avons un héritage africain aussi, pas oublier ça. Ah, mais oui, non, mais ça, c'est là, sorti. Il dit des fois, on voit, pendant notre bon reportage, et vous commentez au Bénin, là. Ouais. Mais en vrai, ces bougas jouer ensemble, mais pas répondre différence. Ces bougas, ils ont camaillé en l'autre, danser, nous avons dansé ces musiques à eux, danser à eux, danser ces musiques à nous. On l'attend pour la sortie. Au Bénin, tu as allé en scène. Et comme Kazlan était au bon là, en foutant un coup de tambour. Là, regardez ces bougas mettre au aller scène là, en rythme à tambour. Mais moi, un jour, on a commencé à jouer, va arrêter. Je dis, non, continuez, pas arrêter ça. Donc, il y a aller rythme là. Enfin, ça qu'a fait toujours, mais parfois, dans coup de main, c'est avec tambour là. Pendant qu'on a coulé béton là, tambour là a roulé. Ou bien fouiller boula Ziam, c'était extraordinaire. Non, mais quand on dit ça, c'est parce que pour nous comprendre, les deux musiciens qui n'ont pas aidé ça, c'est que force la musique là, ça. Force la musique là, il faut mentalement, spirituel là, et aussi côté spirituel là, qui est très fondamental aussi. Donc, nous avons un héritage et Sopta, qui dit là, c'est pour aller, c'est bon. Donc, nous ne pouvons pas honorer, Christelle, nous ne pouvons pas honorer ces messieurs, c'est pour ça, nous avons tout, vraiment tout le temps bouillé. Quand ça, c'est carnaval, bon, il y a l'homme qui prie en carnaval là. Pas même bien là. Mais fort. Tambour carnaval là, pas même bien. Non, mais il y a le monde qui prie, parce que le carnaval, il est équipé. Il est équipé dans le cadre du fort. Il y a pris en carnaval là. Oui. Pas de fois, tu veux dimanche prochain. Dimanche prochain, quand même si il y a le carnaval là après, mais honorer Antoine, c'est important. Et c'est qu'on a rencontré. Donc à partir de qu'il est à 11h du matin, c'est ça? Depuis 11h du matin. Juste à qu'il est? C'est IPN qui est là, juste à 6h de soir. Juste à 6h de soir. Mais nous avons commencé à glorier Sopta à côté des aides de l'après-midi. Dévoilement là qui fait des aides de l'après-midi. Mais avant ça, tambour qui a ouclé, nous avons fait l'entour, nous avons mangé ensemble, nous avons mangé, nous avons joué. On a rencontré. Nous avons essayé de jouer mon sang Sopta. Donc en fait, c'est honorer au mieux, quoi. Ok, ben nous avons un mot pour dimanche. Alors, nous avons un mot pour les artisans aussi, parce que comme Antoine a fait le bitin des meilleurs, nous avons deviné vers Sayoni pour c'est une belle fête. Pour montrer une belle fête. Surtout les jeunes qui ont fait agro-transformation, nous avons d'ailleurs être là aussi. Fabriquer un tambour, ça y est. Daniel, on a posé une dernière question. Mais oui, puisque c'est 18 ans, l'année président Radio Soufaya. Soufaya pour un bel ballon là. Oui, quand il est président d'honneur. Président d'honneur. Président d'honneur. Il faut laisser les jeunes exprimer. Là, derrière, quand même. Non, mais puis pourquoi faire mon travail là? Oui, ça bien. Nous sommes ensemble hier, parce que quand on a la Saint-Rose, évidemment. Et en plus de ça, enfin, pas moyen qu'apprendre vous ça. Papa Pipo, son Zézien qui a joué Gouka. Vous regardez plus aimer Gouka qui font notre musique. Ça, c'est un bit extraordinaire. Pour dire, moi, là, on fait album sur Laurent.
Laurent crié moi, Laurent dit moi Lucien venez en radio là et mener l'album. C'est le premier monde qui a invité moi et nous faisons une émission pour présenter l'album. Rara dit encore merci parce que ah non, mais ils font le travail. Pas moi qui apprends tout ça. Il fait un travail là. Il fait un travail. Au cas, Radio Soufaya font avec ça, on dit bon radio, bon radio, on fait ça. Non, ça absolument. Il y a changé. En occasion, rencontrer beaucoup, fait venir l'antenne Radio Gaillac, tout ça nous parlait. Et son bouc vraiment, ils mettaient musique là, musique en nous, très haut. Bon, en tout cas, merci à Radio, merci d'être venu à Zot. Merci. Et rendez-vous là pour dimanche. Dimanche, à partir de 11h. Nous tous qui honoré Antoine Sopta en Fondalca, à Petit Canal. À Petit Canal, Gambounet à partir de 11h. Et si vous avez des renseignements, nous téléphone, que nous sans faire émission là. Ben, nous, quand on vient à l'actualité, c'était le Forum citoyen avec une commission ad hoc. Reportage, Olivier Mouradel, on regarde. Dans le cadre de la grande consultation qui a été lancée par la commission ad hoc, nous avons différents types de consultations de la population. Donc, il y a eu le site internet Forum Citoyen Guadeloupe qui a été lancé tout de suite après la première conférence de presse. Nous avons aussi initié des auditions. Et puis, aujourd'hui, nous sommes ici sur l'esplanade du Mémorial Lac pour le premier Forum Citoyen Canou Café. C'est ce que nous avons voulu vraiment, aller sur le terrain à la direction de la population, en direction de la population. Les inviter à venir s'exprimer, faire des propositions, nous écouter avec les techniciens que nous avons, des professionnels juridiques, des professionnels économiques, du développement du territoire. Donc voilà, aujourd'hui c'est le début, nous avions 3 ateliers, nous sommes en train de discuter, certaines personnes sont venues, mais ce n'est pas encore l'attente d'une grosse partie de la population pour venir poser des questions. Ce que je dis, je ne voudrais pas que demain, il dit, il n'y a pas consulté nous, il n'y a pas vrai, nous, il fait habiter à yo. On tournera sur plusieurs sites, notamment à Duval, à Capester, peut-être à la Bastère. Je le dis, voilà, quelle que soit la chose, venez pour nous discuter ensemble. Je trouve que ce genre de pratique est très, je la trouve positive en fait. Donc ça facilite la relation entre les citoyens et les élus, même si moi je ne suis pas résidente ici, mais en tout cas voilà, je me sens concernée par l'île. Et parce qu'en plus, d'une part, il y a une grande défiance vis-à-vis des élus, donc je pense que ça permet de rapprocher. Deuxièmement, c'est de permettre à l'individu lambda, quel qu'il soit, d'avoir à porter sa parole et de s'exprimer sur certains sujets. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est mettre en place les bonnes politiques publiques pour la population, le transport, l'eau, les déchets, l'aménagement du territoire, le développement humain, que nous puissions vivre convenablement dans cette île. Et par la suite, nous allons ensemble décider quelle évolution pour la Guadeloupe, pour notre jeunesse. Et surtout, rencontrer les jeunes de l'université, les jeunes des lycées aussi, pour moi, c'est très important, car ce sont ces jeunes qui sont l'avenir du pays. Mais on continue à dérouler l'information. Et là, cette fois-ci, on va partir tout de suite en France, à Paris. Et on va retrouver notre correspondant là-bas, Maurice Cessé. Il va nous parler de la 3e édition du Caribbean Business, puisque vous savez que chaque année, en dépit du Covid, il y a cette volonté de rencontrer au cours d'une croisière des chefs d'entreprise, des Guadeloupéens, des gens qui veulent aussi se connecter avec la Caraïbe. Et c'est l'occasion qui est donnée au travers de cette 3e édition du Caribbean Business. Il y avait une conférence de presse la semaine dernière. On en parle avec Maurice Cessé, en direct de Paris. La 3e édition First Caribbean Business, organisée par l'agence Isana Consulting, se déroulera du 5 au 12 mars prochain. Un événement croisière qui permet des échanges et rencontres entre chefs d'entreprise des régions d'outre-mer et le monde de l'économie de la Caraïbe. Isabelle Adonis, organisatrice de cet événement, nous en dit davantage. La croisière business, donc la Caribbean Business Cruise, 3e édition, aura lieu effectivement dans la Caraïbe du Sud du 5 au 12 mars 2023. Donc c'est une manifestation qui consiste en une mission économique, une croisière d'affaires, une mission de prospection et un séminaire d'affaires qui permet aux entreprises, aux porteurs de projets, aux institutions, collectivités d'aller en prospection dans la Caraïbe, en l'occurrence la Caraïbe du Sud. Donc, nous allons débarquer en Martinique, à Sainte-Lucie, à Barbade, à Grenade, à Saint-Vincent et Grenadines. Et nous allons, à chaque étape, rencontrer l'écosystème local. Donc, quand nous partons, nous avons déjà en premier lieu un networking, donc un réseautage professionnel à bord, qui permet à tous les participants d'échanger,
déjà d'initier du business à bord, de pouvoir se connaître, de pouvoir se découvrir, parce qu'il y aura des chefs d'entreprise aussi bien de la Guyane que de la Martinique, que de la Guadeloupe et d'ailleurs, de métropole également et d'Europe. Et à chaque escale, nous descendons du paquebot, j'insiste bien, parce que souvent les personnes sont intriguées en disant « Ah bon, on descend ?» Oui, à bord, nous avons des conférences de presse, nous avons des tables rondes, nous avons des ateliers de travail. Et à chaque escale, nous descendons à la rencontre de l'écosystème qui nous permet de rencontrer aussi bien les institutionnels que les chambres consulaires, que les socioprofessionnels, les agences de voyage, les agences de développement et d'investissement local, qui nous permettent de travailler, de faire des séances de travail, de faire des tables rondes. Et chaque séance de travail a le soutien des alliances françaises qui permettent d'avoir les traductions à chaque escale. Donc, une mission de prospection qui permet de mettre en place aussi bien une recherche de distributeurs que de clients, que de partenaires, que de fournisseurs, ou simplement aller à la découverte de la Caraïbe du business, la Caraïbe des affaires, la Caraïbe qu'on ne connaît pas souvent, qui n'est pas que touristique, mais qui est aussi business. Voilà, il est déjà pratiquement 12h50. On a le temps de jeter un coup d'œil sur l'arrivée de Miss France. Alors, Miss France, en fait, c'est Miss Guadeloupe qui est devenue Miss France. C'est une bastérienne. Et profite de l'occasion pour saluer correspondant de CCN à Bastère. Je parlais de Kalinago, comme on appelle, qui sera avec Miss France mercredi à Bastère pour la conférence de presse. Reportage, pour l'instant, à l'arrivée, mais c'était à Paul Caraïbe, Vianney Valverde. Alors, je vous avoue que pour ma première, je ne peux être que épanouie que ce soit Miss Guadeloupe qui ait remporté cette élection, parce que je suis originaire de la Guadeloupe, toute ma famille est en Guadeloupe. Enfin voilà, j'ai mes racines qui sont dans cette belle île. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu connu cette ferveur que tous les Guadeloupéens soutiennent derrière leur Miss ou derrière les jeunes filles qui sont d'origine guadeloupéenne. Donc je suis assez fière, oui, de revenir avec leur Miss. Écoutez, je suis très contente. C'est vrai que c'est assez étrange, hein. C'est pas tous les jours qu'on a un accueil aussi chaleureux pour le coup. C'est vrai que les Guadeloupéens m'ont très bien accueillie. Je suis très contente. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'on va faire. Et c'est vrai que le passage entre Miss Guadeloupe et Miss France est assez impressionnant. C'est un nouveau monde et j'ai hâte de le découvrir. Souffler un petit peu, je pense pas, non, pas du tout. C'est vrai qu'on aura des journées très chargées, mais pour le coup, ça me permet de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, de retrouver les Guadeloupéens et de les remercier tout simplement. Après, au mercredi soir. Ah oui, j'ai aussi. Oui, j'ai une journée off quand même. J'ai une journée off où je vais pouvoir profiter avec ma famille. Même prendre un petit bain, ça se fait. Oui, ah oui. Pour le coup, c'est vrai qu'au début, j'appréhendais un peu parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faut que je reste naturelle et spontanée. Et je pense que ça, c'est le secret, c'est la clé. Ça a très bien fonctionné. Tu t'es débrouillée comme une chef. Merci à vous tous. Merci à vous tous de m'avoir soutenue, encouragée et aidée pendant cette belle aventure. J'ai hâte de tous vous rencontrer et on va découvrir la belle Guadeloupe et on va faire découvrir notre Guadeloupe. C'est très important de revenir sur son territoire parce que vous revenez, mais avec une écharpe supplémentaire. C'est-à-dire que quand vous êtes parti, vous représentez certes votre île au niveau national, mais là, en fait, vous représentez votre île, vous représentez la France et tous ces territoires au niveau international. Donc oui, c'est assez important de revenir et puis aussi, d'une façon, cette aventure, on la vit jamais seule. En fait, si ce rêve vraiment s'est transformé en véritable conte de fées, c'est en partie grâce aux Guadeloupéens et aux gens qui vous soutiennent et qui ont regardé l'élection de Miss France en fin d'année. Rendez-vous donc est déjà pris mercredi 15h30 à la mairie de Bastère pour la conférence de presse et Kalinago va assurer le reportage avec Jamal Loiseau, nos deux représentants de CCN à Bastère. On prend cette fois-ci pour de vrai la pause
de 12h54 et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Michel Girand et Gabi Clavier, tous les deux syndicalistes situés sans résistance. À tout de suite. Voilà, nous sommes, il est 13h02, je vous l'avais dit, nous allons recevoir deux résistants, deux militants syndicalistes. Gabi Clavier, bien bonjour. Bien bonjour. Et Michel Girand, c'est infirmier suspendu, mais aussi en résistance. Bien bonjour, Michel. Bien bonjour, bien bonjour. Alors, Zorin, là, parce que ils font un meeting qui est nouveau, puisqu'en les bic là, ils font. Qu'est-ce qu'on ça? Colloque. On t'a dit en français, on séminaire, mais ils sont colloque. Alors, expliquez-nous ça, Tibouin, qu'est-ce que c'est colloque, ça? En fait, ça a fait près d'un an que nous mettons la Cour Santé 6 pieds, grâce à la lutte. Et nous, quand on travaille chaque vendredi, nous avons la Cour Santé. Ouais. Là, nous avons trouvé que nous avons parlé pour nous faire un colloque, pour nous contrer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de venir avec nous, mais avec les professionnels qui sont suspendus, qui là, qui ont présenté ça, ça fait, et qui j'ai fait. Donc, c'est un colloque qui est ouvert au public là, surtout, pour justement montrer et miroir à la Cour Santé, miroir à Bicla, miroir à l'ITLA, pour voir comment nous doublons de Gaïa et comment nous sommes capables encore de montrer professionnellement tout ça, nous ça fait. Alors, si on met un bon rat d'ici, bon, première fois qu'on fait ça, faut nous préparer pour nous parer. Qu'on dit que nous aille. Voilà, alors, travailler santé résistant, tout secteur capable. Alors, c'est mon qui vient à Kayo, il fait expérience à Yokai Bay ou bien expliquer des petits pour aujourd'hui. Expérience à Yo, mais surtout si on a des critiques à faire, critiques positives, puisque ils vivent en disant là, ils restent un an qui a fait recul, parce que ça a signalé que les gens qui travaillent avant, pas jamais pensé à la population vraiment. On a pensé à un malade qui vient, par exemple à l'hôpital, ou bien à domicile, ou qu'à penser à un malade là qu'on va soigner là. Mais depuis nous là, nous avons conscience telle que des fois nous avons oublié nous pour nous voir que le peuple en danger qu'on est là et qu'il faut nous faire un bail parce que la population est en danger. C'est notre vision plus globale. Aussi là nous avons mettre le peuple là partenaire avec nous pour nous changer, bouleverser, décalbander le système de santé dans le Alors, Gabi Clavier, on parle, ça peut être plus de 30 ans dans le syndicalisme à l'UTS. En ration indépendant, fait un an et puis après ça, tout ça est fait. Qui j'ai encore vrai aujourd'hui là, problème à la santé qu'a posé en pays en nous. Après, dès l'année pandémie, après, ils suspendent le monde, après, ils font le monde pour un vaccin, puis qui forcé. Et aujourd'hui là, qui j'ai encore senti le pays là, en l'arrêt de la santé. Oui, c'est comme dans tout domaine, il y a un véritable processus de dépossession à peuple là. La santé, dépossession à corps, dépossession à vie, dépossession, distanciation normale entre vous et vous-même. Et donc, l'avantage que nous, l'expérience là que nous menons avec la Cour Santé depuis ce qu'on en est, c'est ça l'idée également, réapproprier nos corps, réapproprier nos santé, réapproprier nos pays à nous. Puisque la violence, ça fait de la société qui vit. C'est-à-dire qu'on n'a pas monde, on n'a pas ni intelligence, on n'a pas ni pensée, on n'a pas ni connaissance, on n'a pas rien, on n'a pas ni métier, on n'a pas formé, on n'a pas rien. Ou c'est un monde qui est obligé de prendre un vaccin, qui ne vit pas, et s'il va après, il faut mal. Telle violence obligée à intérioriser aussi. Quand il autorise ces métiers faire ça, quand il y a qui pouvoir, qui autorité, qui loi qui peut permettre à d'autres monde interdit au monde vivre, tout simplement. Faut dire au mépris à métier, mais au mépris également au monde qui a été soigné, parce que là aussi au monde qui dehors, on soigne qui dehors, qui est de l'hôpital, qui est libéral, sont monde qui pas ni contact avec un monde qui était brisé, mais du jour au lendemain, pas pour dire ça t'est fait, donc on est progressif, rien dehors, et on a démerdé pour le monde pour soigner. Premier bitin. Pour casser avec ça forger dans ces métiers, ça forger dans ces relationnels qu'on crée avec patients, avec l'institution là. Et deuxième métier, encore une fois, il faut comprendre que c'est eux qui sont responsables de ça qui est arrivé. Ok? C'est parce que vous pas obéi, je dis obéi, si vous pas obéi, il y a qu'à rappeler son dispositif légal qui est créé spécialement pour ça, pas pour cette c'est ni un code du travail, ni un code de la santé publique, ni un statut des fonctionnaires. Ils ont créé un dispositif qui a dit si vous ne pouvez pas, ou pas moun, pas exister, vous ne pouvez pas travailler. Non, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas défendre vous parce qu'on loi qui autorise à contester. Vous ne pouvez pas défendre vous, pas ni conseil de discipline, pas ni examen à dossier, pas ni contradiction, pas ni rien. Pas ni salaire, ou pas ni protection sociale, ou pas ni mutuelle, ou pas ni RSA, ou pas ni assistique, pas ni rien. Donc, tout tourne en chimie.
des possessions au monde de métiers, mais également des valeurs qui utilisent la vie. Il faut comprendre qu'il a été encadré par une réglementation, par un dispositif qui a protégé, qui a permis au moins de faire libre arbitre. Non, ce n'est pas possible dorénavant. Et troisième, qui est plus grave dans ça, c'est que nous décidons de résister, nous décidons d'organiser, nous mettons un piquet de grève dans l'hôpital, là, il faut dehors. Parce que présence en contestation devant l'hôpital là, qui a posé un problème. Il ne faut pas y voir. OK? Il faut disparaître. Nous installons à Civique là. Chaque fois que nous entrons à l'hôpital là, c'est 2, 3, 4, 5 charbons blancs qui encadrent nous. Ou pas de droit à contester, pas de droit à parler. Et il reste quand même, comme on a dit, nous avons résistance encore, nous résistance en vie en nous, nous avons conscience à sa nouveau valeur que nous tenons. Et donc nous décidons d'organiser nous à Civique là. Un pic de solidarité, on a conscience de créer Mangla. Mangla, ça veut dire côté la vie qui a produit, la vie qui a évolué. Bic là, je crois qu'on met une nourricière, si vous voulez. OK? Donc, dans Bic là, nous apprenons des solidarités, nous apprenons à connaître nous apprenons à valoriser les métiers en nous, à valoriser le parcours professionnel en nous, qui nous ouvriers, qui nous ASH, qui nous sage-femme, qui nous médecins. Mais nous apprenons également à expliquer aux gens ça nous vaut, ça nous y est. Pour réapproprier nous, ça y est décidé de désapproprier nous. Et ça qui est intéressant, non seulement ça permet de nous-mêmes de renforcer nous, parce qu'on dit que c'est un lieu de rencontre, un lieu de renforcement, on côté parle. Nous qui venir respirer à ce bic-là, venir prendre force à ce bic-là. Et puis après, quand nous, en solidarité financière, solidarité à manger, des artistes tout le temps. Nous passons Noël, passer Carnaval, nous passons toutes les fêtes, tous ces moments-là, ça. Depuis pas si on a endémie, nous pour GPNI, pas ni un groupe d'artistes qui a un défilé de mode. Nous j'avais tout le bidin, j'ai fait défilé de mode. Les plus grands artistes Guadeloupe, comme Dominique Coco, comme Akio, comme Ladrezo, comme La Viso, comme les groupes, nous fait également chanter Noël. Nous fait Rotin Vini, ou ni le groupe Agora Kojo Mimi, ou ni. Nous, on ne peut pas même citer, on veut citer tout parce que nous tenions ma volonté, en plus, ce n'est pas nous qui avons cherché. Si nous avons dit ça, on a basé notre mise là. Et cette mise là, c'est azote. C'est contribution au moins en tant qu'artiste. Et ça qui est extraordinaire, c'est que non seulement le peuple qui soutient nous, l'artiste qui soutient nous, la population qui soutient nous, en plus, nous avons raison au droit. Parce que quand tout comprend que c'est beaucoup de ça renforce nous, mais nous allons offensif également. Nous ne pouvons pas faire d'ailleurs, qui a telle mobilisation, qui a telle action sur le terrain, mais également qui a telle procédure de justice. Et la Cour santé, justement, c'est un des mouvements les plus offensifs que nous avons créé à ce là. Offensif au sens pour réapproprier nous, métier à nous. Donc, expérience à Colo que nous avons lancée là, avec la Cour santé, c'est pour un petit fond bilan de ça nous y est. Et ça nous fait, mais le fond bilan de ça nous nie en projection, ça nous nie à faire dorénavant pour nous réapproprier nous santé à nous. Bien évidemment, nous en face avec nous des appareils d'État, un appareil d'État avec RSI, avec circuit médical, avec projet sanitaire qu'il y a en Guadeloupe, mais nous savons que son appareil qui n'est pas qu'à soigner le monde, son appareil qui a fait des projections, des perspectives, des études. Alors, les grosses questions de santé publique qui a posées aujourd'hui là. Vous voyez, moi, si nous tenions un système de santé correct, les maladies cardiovasculaires, les maladies, le diabète, l'hypertension artérielle, la leptospirose, toutes ces maladies qui ont des centaines de milliers de Guadeloupéens, pas ni pont. Et pour ça. Et depuis l'année, quoi pour l'État de santé à la Guadeloupe, que l'ARS sorti il y a 10 ans, tu as 10 ans, les mêmes chiffres, les mêmes recommandations, les mêmes prétentions. Ça, c'est pour les maladies étaboliques. On y ça également en psychiatrie, en santé mentale. On y ça également sur la prévention. On y ça sur l'éducation en santé. Donc, on parle d'un système de santé qui dit pour objectif, et on va parler de ça en France. Je dis là, qui dit pour objectif de prendre mon en charge. OK? De pas prendre mon en charge, ou pas prendre mon en charge. De faire mon prendre en charge. Et de conserver la santé autrement, qui est un spécialiste qui a vu une spécialité, qui a fait un scandale, qui a fait un IRM, qui a bon piqué, qui a dû recevoir 3 ou bien 6 de malade, qui a soigné mon. Qui a pendant 10 minutes à peine. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors ça veut dire que la Cour santé, la BIC là, j'aurais pensé qu'il y a un problème à la santé. De toute façon, l'UTS a commencé à réfléchir sur ça depuis longtemps, depuis un temps qu'on a de l'UTS. Et donc là, ça qui passait là, avec pandémie là, avec Covid là, ça permet de sembler monde et de réfléchir, calculer à ce que ça y est la santé en Guadeloupe. Et qui j'en pour faire? Oui, nous voyons faillite à la santé, justement parce que grâce à Covid, nous disons ça entre guillemets, grâce à Covid, nous déjà en faillite, qui était déjà là avant Covid. Mais là, nous voyons vraiment importance à prendre mon en charge et de reconnaître qu'on montre son partenaire.
à la santé. Ça, nous avons fait avant, c'était, nous avons compris qu'il a, il nous a l'entourage. Or, quand il a, nous avons reconnaître, puisqu'il a la santé, c'est ça que nous avons fait le vendredi. C'est que nous avons fait monde participer. C'est-à-dire, le monde qui a porté nous, c'était comme si vous malade, mais c'est eux qui connaissent la maladie. Donc, c'est eux qui ont porté nous. Et en fonction de ça, nous avons des informations qui permettent nous de diriger. Donc, aux partenaires en santé, nous, qu'au syndicat partenaire social. Donc c'est ça. C'est notre vision à la santé, en fait. Non, c'est notre vision à la santé, mais avec la culture aussi. Hein. Avec tout un ensemble de facteurs, d'éléments culturels qui permettent nous de, comme Gabi a dit, reprendre-nous en main par rapport à l'ADN là, que nous avons là, des résistants. Donc, il y a un bel programme à la santé, à colloque là. Hein. C'est-à-dire que depuis 8 ans, nous avons commencé, et on accueille, nous avons accueilli les gens, nous avons attendu le public là. Nous avons accueilli comment, nous avons Frise Naffaire et puis Jocelyn Dorville qui est, bon, nous on entré en introduction. On son, et après ça, les intervenants, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé qui suspendent, qui viennent présenter en long pupitre, qui viennent présenter et ça qui sujet, qui thème que vous choisi par rapport à ce service. Donc ça, après, nous pose. Mais nous avons bien TV, en question de TV pour les autres. Quand même, ça veut dire qu'on est là, même au niveau à l'université, il faut qu'on commence à réfléchir à si la santé en pays en nous. Parce que l'université, médecine à la santé, bon, il y a fait d'après modèle la français, bon, d'après modèle universel, mais les députés particuliers, quand il est là, avec la santé, qu'elles ont découvert, il peut permettre de vous penser, calculer, c'est ça. Bon, ça, c'est une expérience que nous n'avons pas inventée. Hein. Nous avons un lien avec le monde. Hein. Oui. C'est d'autres expériences comme ça qu'a fait à travers le monde. Ouais. Si qui gens pour conserver cette là, qui gens pour prendre corps à moun, prendre corps à humain. C'est des en fait, c'est une expérience que nous avons affirmé à Cibic à travers la santé, mais depuis les années 80, l'UTS déjà lancé, c'est encore crié un colloque international des professionnels de santé. Ça fait 3 éditions, avait fait un courrier, ça a fait au centre des arts. C'était des belles rendez-vous avec. C'est les premières fois que nous avons vu Joseph parler aussi de plantes médicinales, mais également de processus que nous pouvons mettre en place pour assurer la santé à nous avec un environnement propre à nous. Et donc son aboutissement, mouvement, c'est comme Michel Degas dit, Covid a obligé nous également à regarder nous de près. Okay? Et ça nous vaut et ça nous y est. Et bien évidemment, de peut opposer, comme nous, Guadeloupéens, opposer à l'État français et à toute Sophie Foyer, on réflexion sur la santé, opposer aux démarches de santé qui, encore une fois, mettaient en lien professionnel là et malade là, professionnel là et maladie là. Ils n'ont pas connaître plus que l'autre. Et c'est deux ensemble qui ont conservé un processus de sortie de crise, de sortie de guérison. Alors, le problème là, c'est que quand même, dans le système français, là, la santé vient en marchandise. Absolument, justement. Qui j'en fait pour rester dans la ça et en même temps, dans le système français là, qui, pour eux, il faut rentabiliser la santé. On prend l'autre jour, souvent, on a tenu un colloque là, qui a dit, moi, on responsable de l'hôpital, qui a dit que le nombre de couches qui n'y a dans le nouvel hôpital là, qui est réduit par rapport à ça, il y a aussi à ce sujet là. Donc ça veut dire que personnel là qui est réduit aussi. Non, c'est clair. C'est ça, chez là, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Covid là, c'est une aubaine. Okay? Avec Covid là, et depuis côté long, ça va avant côté long, les gars, si j'ai dit, tu peux dire 1 millier de monde trop en CHU là, 1 millier. Côté long, descend à 300, 500 monde. Ok? Adam, ça dans projet. Plan de retour à l'équilibre. À part pour dire ça par en l'air, c'est écrit dans le projet de budget établissement là, fournit 300, 400 millions en trop, à dans le pays supporter tout ça. Donc ça veut dire quoi? Avec Covid là, et c'est pour ça que c'est pas fait détail là, il fait des suspensions. Il faut monde dehors sans précaution, il faut monde sans parler bas monde. Il faut monde dehors sans tenir compte de ça la loi est qu'à prévoir, notamment en termes de information comme quoi partir des demi au pas travailler et ce pourquoi au pas travailler. Pas tenir bon information au moment qu'a pas débat aujourd'hui là, ni monde qui suspendu depuis 1 an et demi, pas ni bon décision de suspension. OK? Et au pas touché depuis 1 an et demi. Okay? Nous avons devant le tribunal. Avec un des 3 dossiers, le tribunal a condamné le CHU à 2 reprises pour dire qu'on sait que les décisions de suspension qu'il prend sont illégales.
nous avons une décision de justice également dans le secteur privé là, les camarades qui étaient en maladie, qui ont suspendu, le tribunal a annulé ces suspensions-là. Des camarades qui étaient en congé, des camarades qui étaient en formation, des gens qui n'avaient pas respecté le processus d'oubli. Nous voyons la décision à Centre social à la Cour d'appel de Paris qui également annule une décision parce que l'agent là, infirmière là, il n'a pas proposé pour midi avant suspension, contre la loi qui prévoit. Et donc, il est tellement pressé pour exécuter le projet financier ailleurs, bon, ni médical, ni sanitaire, il balance le monde, il faut le monde pas respecter pour droit pour le monde. Donc, je dis là, on va arriver dans pratiquement, on en a des explications, des formations et de lutte au plan juridique et judiciaire également. Nous avons observé qu'il faut bien évidemment que c'est tant de raisons. Okay, même s'il n'y a pas la raison, mais à ces questions, justement, à confrontation avec même quoi, dans le loi même. C'est pour ça que nous avons dit que là, on voit nous aussi fiers d'engagement en nous, d'autant que l'actualité sanitaire mondiale a nous raison, la service médicale a nous raison, les spécialistes ont nous raison à ces choix que nous faisons, et quand nous aussi avons nous raison par rapport à d'autres monde qui, effectivement, qui trouvaient obligés de prendre vaccin là. Donc, réalité chose là, ça faut nous triompher, pas triompher personnellement pour l'intégration des c'est l'idée là, ça, l'esprit là, ça, tout le monde c'est monde. Pour ne pas plus que nous connaissons, pas parce qu'il faut étudier des médecins, qu'il faut imposer moi cette certitude continue, en plus qui est contestable. C'est tout simplement incontestable. Donc on a un minimum de liberté, un minimum de savoir, de connaissance qui va permettre nous de dire ça va bon. Donc l'expérience que nous menons là, à divers niveaux, lutte sur le terrain, lutte devant le tribunal, lutte culturelle, renforcement personnel, toutes ces expériences-là, c'est jonction à toutes ces expériences-là qui, tous les vendredis, nous devons boucler tout ça, les vendredis, avec la Cour santé. Donc l'idée là, c'est que son débat de confrontation avec l'État français, dans toute diversité, tel que le syndicat là, qui a conservé la confrontation à ce système-là. Et nous, encore une fois, nous expérience que nous avons mené vendredi la 27 là, et également, c'est un pan. Il y a toute construction, c'est une nouvelle construction. Et donc, bien évidemment, on va tout comprendre que là, on va se mettre des projets comme là, il faut monter sans dire seulement, dans la perspective d'un nouvel établissement là, pour payer encore une fois, faire l'argent. C'est même bien, on va tout comprendre. Ils ont décidé, moi, c'est l'hospitalisation, parce que l'hospitalisation conventionnelle bannie, au profit du soin à domicile, au profit du soin ambulatoire. C'est-à-dire qu'on rentre les choses là, on va faire examen à tout bitin, on va rentrer, on va couper, on va couper de vous, on va couper comme on dit, à nos journées, ça bon, reprendre l'ambulance dans la casa. On va réparer. On va réparer. On ne pas dire arrêter coucher à l'hôpital parce que l'hôpital fournit agent de sécurité, fournit de l'eau, fournit lumière, fournit infirmière à ici, fournit médicaments. Rester à la casa pour médicaments. C'est ça, faire tourner, faire le lit hospitalier la tourner. Et puis tourner à nos journées, si on malade reste 5 jours à l'hôpital, il va soigner pendant 2 jours, les 2 jours, il va veiller, puis il va faire infection. Mais là, on retourne à la casa, on va faire infection. Si on pas infirmier à domicile, si on pas un médecin, si on pas une famille ailleurs, on va faire infection là, 2 jours après, on va retourner à l'hôpital, non, jamais. Et donc, ce système-là, c'était là, ça, de rentabilité, des actes de soins. C'est pour ça, dorénavant, Macron dit qu'il a arrêté avec la T2A, la tarification de l'activité, parce que quand on nous compte, effectivement, le système là, ça. Faire en sorte que nous fait l'argent, fait du soin, vous fait soin, poser des actes de soin, poser des médicaments, vous bat des médicaments qui pas grand monde. Et le quoi revient donc son produit commercial. Et ces produits là, ça, je dis là, dans le monde entier et singulièrement dans le cadre de ça, nous décidons montrer au monde que ça passe soin, ça passe santé, ça passe soin, ça passe santé, c'est du commerce. Michel, est-ce que aspect puisque vous faites partie des mondes qui ont dit suspendre, est-ce qu'aspect là ça qui je peux parler de ça dans beaucoup d'entre Oui. Mais c'est qui monde suspend qui est là déjà. Oui, mais on voit que les spécialistes. En dehors de ça, nous avons un tableau ronde que nous avons fait au-dessus là, au docteur Joseph, au Boussillon, au Eddie Babel, Jolo qui est là aussi. Des gens alentour et peuple là qui est là et puis professionnels là aussi. Et nous que parler pour nous voir qui nous avons soigné les gens. On d'autres gens en pays là. En termes de rajouter par rapport à tout ça que Gabi a dit, il faut que le peuple comprendre qu'il faut y manifester pour éviter qu'il fasse mêler. Plus qu'il y ait une fermeture qui le lit, déjà dans la faillite là, quand nous déjà en professionnel de santé, avant, là où il fait mêler ou qu'on ajoute mort. Ou qu'on ajoute mort, puis c'est une hospitalisation. Payer assez monde. Et le fait que nous, professionnels de santé, nous partons là. Et malgré ça, ni moun qui mort, malgré ça, ni moun qui est en difficulté. Faut
pour moi, il faut reprendre ça en compte. Faut empêcher en passant moins, faut empêcher qu'ils ferment l'hôpital, qu'ils ferment les lits, ça sont danger, puis simple. Matière, pas ni médecin à domicile, pas ni ça en gros. C'est médecin en cabinet. En cabinet, il ne va pas déplacer. Il ne peut pas déplacer, il est chargé. Il est en surcharge de. Je dis, mais quand on a un spécialiste, c'est tous les 6 mois. On peut pas un rendez-vous. Tous les 6 mois, c'est qu'on a une chance. Ouais. Ah bon, faut une chance. Oui, tous les 6 mois, on cardiologue. Si on arrive à trouver 6 mois après, c'est qu'on a une chance. C'est au moins 1 an. 8 mois, 1 an. Donc, il faut que le peuple conscient de ça, que la situation là, que la Guadeloupe vraiment en danger. Nous avons un coma profond, avec tout problème de santé publique, hein, de l'eau, chlordécone, toute fermeture de lit, tout chômage, isolement. Ça gaz, en fait. Ça gaz. Sans compter tous les restes comorbidités qu'on a dit en pays ailleurs, qu'il n'y a encore parce qu'ils ont oublié qu'il y a ça. Il y a qui reste c'est Covid. Mais ni monde qui mort pour des autres bitins, par manque de soins. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que pour politique de soins, l'offre de santé là, il a réduit en Guadeloupe, les gens qui fonctionnaient dans l'hôpital là, avec le nouveau l'hôpital là. Oui, l'hôpital là, c'était l'Eldorado, ok? C'était l'investissement du siècle, c'est 560 millions d'euros que l'État financé, lui tout seul, sans l'assurance maladie, sans emprunt. Donc c'est un hôpital extraordinaire que l'État a fait l'eau bas. Mais en structure hospitalière, pas de soins. En hospitalière, c'est aboutissement au processus de soins. C'est là où on ne peut pas faire ailleurs avec infirmiers, avec médecins, avec familles, avec vous-même. Pourquoi le son dernier recours, ok? Là où vous êtes là. Parce que c'est là le soin le plus performant disponible dans le CHU. Aujourd'hui, là, il va dire comme ça que c'est le monde qui est dans une situation de vous pouvez faire autrement là. Mais pas ça qu'il a fait. Pour ça, il faut en aval l'établissement là, ok? En amont, devant l'hôpital là, il faut un processus de soins qui prend en charge, que vous-même prenez en charge, que nous avons une éducation, ça quand on dit, quand on patine, on peut frapper. Oh, ça n'a pas existé. Donc d'abord, pour nous dit, là on voit autant de monde, parce qu'on a rappelé, c'est plus rappeler ça. Hein? Là on voit le premier maladie cardiovasculaire, Martinique deuxième, Guyane troisième. Là, en diabète, nous, deuxième, Martinique premier, Guyane troisième. Les départements, d'outre-mer, ça nous connaît encore une fois, à Caraïbes, là, okay? C'est là, il y a plus de monde qui a maladie cardiovasculaire, plus de monde qui a diabète, plus de monde qui a obésité, plus de mortalité maternelle, plus de mortalité évitable. À part nous, qui dit, c'est propre chiffre, et vous ça depuis au moins 20 ans. Donc, ça va supposer qu'à nos moments posés, l'université, c'est là où on parle de l'université, c'est là où on a l'université, justement. Quand former les jeunes médecins, les professeurs qui forment, pas former simplement sur l'acte médical, l'acte de soins, mais l'environnement médical également. L'environnement médical, pas simplement l'hôpital, c'est de l'eau, c'est de l'eau potable, ok? C'est accès à l'eau, c'est pollution atmosphérique, c'est pollution proximité, c'est également environnement social, ouais, sur quoi travail, sur pas travail, qui j'en marié, c'est tout ça qui met maladie, tout ça qui trouble social, mais également trouble psychique. C'est ça l'environnement général. Alors, on va dire, on a un truc extraordinaire, on entend ça en venant chez le poule. Un médecin qui a dit, s'ouvre, peut-être qu'on va faire mal le soir, pas venir à l'hôpital. Pas venir. Et si ça va être plus grave, venir. Voilà, on va des ans après. On a un problème quand même. On ne peut pas voir un médecin. On ne peut pas voir un infirmier. On ne peut pas ni pour un voisin dans tout. On est 80 ans. Ou bien on sorti fatigué. Pas venir à l'hôpital. Ça va manquer alors. Mais c'est ça le problème. Qui genre des médecins puis infirmiers ça parce que pas ni l'hôpital, ni personnel. Et tout personnel là, c'est au parking. Alors, il y a une question quand même que poser les autres. Ça, c'est par rapport à gens qui part travailler. On ne parle même pas de réintégration. Est-ce que vous mettez là pour faire rentrer en travail, qui continuer? Parce que bon, ça a fait 18 mois, le gouvernement français a fait plonger en ça. Ici, la région, tout le monde a proposition, mais rien n'a changé. Qui j'habite à Raïf? Quand on dit, bon, maintenant encore, si nous ne pas travailler, on ne peut pas travailler. On nous met nous bien. Pour directeur pays travail. Et si maintenant ça, nous avons 6 semaines d'action à des établissements publics et privés qui ont dit comme ça, nous bons avec les autres. Nous bons avec la communication. Nous avons fait, mais pratiquement nous avons fait quoi avec fait là. Maintenant nous avons famille en nous, amis en nous, papa nous-mêmes en nous, camo. Ou bien quand rentrer, et quand il ne peut pas venir faire soigner. Ou ne peut pas faire confiance à l'hôpital. Ou peut-être confiance dans les actes de soins, dans le personnel médical, nous obligés de réagir.
non seulement pour nous, pour l'intégration, nous, mais également pour nous, pour garantir une continuité de services de soins en Guadeloupe. Et donc, c'est pour ça que nous avons plusieurs actions qu'on a menées en semaine, que nous avons menées, qu'on a continué à mener. Et nous, surtout, on a rappelé, quand nous dit dernièrement encore des 3 représentants de l'État français que nous voyons, ça, c'est qu'on a fait belle loi aux autres enfants. Ça, c'est le problème aux autres. Mais je ne peux pas affirmer, moi, je dis là, qu'il faut vacciner pour protéger les autres. Là, on vaccine, qui on vaccine pour vacciner, on a le même statut là, en termes de contamination et transmission. Premier bulletin. Deuxième bulletin, on a 80% de la population qui va vacciner. Pas ni sur charge hospitalière, pas ni aux urgences, moun va porter des masques, moun va faire carnaval, tenir toute la route du Rhum, tenir grandes vacances, touristes qui monter descendre, croiser au cava, tout le bulletin cava, seul moun qui prie, c'est moun qui a garanti la vie. C'est pas un problème. Et préfère là qu'on juste dit que nous avons une immunité naturelle qui est supérieure à la moyenne. Et nous gagnons ça qui gens? Ils disent ça comme même ça. Ou tu appelles Zika, ou tu appelles Chikungunya, ou tu appelles Dengue, ou tu appelles Covid, ou tu comprends les quoi organiser. Ils sont surpris de voir que 80% de la population n'est pas vaccinée, 80% de gens qui ont continué de travailler dans ces établissements-là, qui ne pas vaccinés non plus. En tout cas, il n'y a pas de schéma vaccinal tel que réclamé pour garantir santé. Et malgré tout, quoi dit nous constate qu'il faut nous ni un vaccin pour nous travailler. Alors, comme nous commençons simultanément, pendant que nous assurer à parking là, nous pas assurer le métier nous. Donc, nous avons bien dit, quand nous dit ces représentants de l'État là, fait ça, ça va vers l'oiseau. OK? Mais nous ne pouvons pas arriver à payer vacciné, soit dans le pays vacciné, et nous qui travaillons. Nous qui prenons travail en nous. En tout cas, si nous ne prenons pas travail en nous, nous payons pour dire que nous travaillons correctement pour l'hôpital Guadeloupe. Et ça, c'est clair, ça a déjà organisé. Une dernière question, je vais poser les autres quand même. C'est par rapport à gens qui pas vaccinés, qui travaillent, et entendre des parfois, ils vont dire, ouais, comme si mon asapé accepte que les gens qui ne sont pas vaccinés viennent travailler avec eux, si demain, ils vont faire mon entrer en travail. Oui, mais c'est un propagande que là, c'est depuis le départ. Hein. D'accord. Là, ça partie, nous faisons une pétition signée, ceux qui disent au CHU seulement. En 2 jours, nous avons 1000 signatures, on a dit, ça y est pas, dans le prochain dit ça. Et de toute façon, les collègues à travailler. Qui joue au petit, 20 ans, dans le monde. Comment on fait vers les matins? On fait covoiturage. Il y a un gars qui dans l'autre. Là, il a fait la nuit. Là, il est malade. Ses collègues vont pas fonctionner avec eux. Ou parrain, marraine. Du jour au lendemain, parce qu'on répond au vaccin forcé, vous ne pouvez pas vraiment qu'il pas répondre au vaccin forcé. Mais c'est de la connerie, c'est pas de licence. Et donc, en tout cas, nous avons démontré ça tous les jours. Nous avons contacté avec les collègues noirs dans les services, nous avons parlé avec les collègues dans les services. Et la dernière élection qui fait, qu'est-ce qui est passé? Élection qui fait dans les établissements de santé. Près de 61% en moyenne en Guadeloupe, ok, voté pour syndicats qui en lutte contre la CGT, contre l'UTS sur GTG. Les syndicats qui en lutte, ils mettent devant. L'UTS a seulement, c'est à Chine, tu as 54% de taux de représentativité, pas 69%. Au CHBT, tu as 50%, tu passes à 61%, les 2 plus grands établissements. Donc, il met un message que les personnels qui en postent, Pays-Bas, parce qu'on a rappelé que tout le monde est voté. Qui est suspendu, qui n'est pas suspendu. Et on a bien dit encore une fois, résultat de l'élection là, ça, balayer de manière magistrale, prétention à eux de faire diviser les vaccinés et les non-vaccinés. Alors, pour vous, c'est cette question que nous avons fait. Il faut savoir également que non seulement nous avons mis sur le terrain en termes d'information, d'explication, de solidarité, mais nous également des procédures de justice en cours. D'accord. Okay? Nous avons des juges en cours favorables, nous avons aux eaux claires, nous avons à Capestre Rebello, nous avons à CHBT. Et de toute façon, on dit, on fait ça sur le l'oiseau. Ce n'est pas qu'à intéresser nous. En tout cas, qu'ils ont vu que bon travail à nous. C'est clair. Un dernier mot, Michel. Oui, on devrait dire par rapport à ça, il a dit que le personnel ne l'avait pas. Depuis qu'il est personnel là, travaille à la DRH. Pour lui demander, on va jamais ça, on travaille combien de temps à l'hôpital. Il n'y a pas jamais demandé moi si Gabi travaille. Donc, là, ça va reprendre ça. Deuxièmement, ni monde qui n'y VIH, ni monde qui travaille qui n'y VIH, il n'y a pas jamais demandé est-ce qu'il y a un VIH puis il y a un travail. Or, pourtant, son bilan qui est transmissible. Absolument. Hein? Donc, si on coupe en pleine intervention, on ne pas savent. Donc, le problème là, ça pour moi, c'est. Pour pas donner qu'on va dire Gabi, à part penser qu'on est professionnel, qui permet de dire d'éviter ça. Bien. Même si nous commençons rendez-vous vendredi, à partir de. Vendredi, nous croyons que le public là venir parce que ça vaut, c'est intéressant, ça vaut le coup. C'est la première fois que nous avons fait. Et pour ça, c'est qui réussit en nous aussi. Ok, même quand je merci de venir à autres. Et puis rendez-vous pour vendredi, à partir de 8h en Bicla, la pour santé. Et exactement quand il a déjà 13h31, 1h30, nous avons un deuxième campus, nous avons trouvé notre lever Willy à mort, nous avons parlé d'un autre sujet, nous avons parlé de carnaval là, et Jean-Yves a roulé en pays en tout de suite.
Voilà, retour sur le dernier plateau du ZCL News. Je l'ai dit, on va recevoir dans un instant Willy Abord, le président de l'Office du Carnaval de la Guadeloupe. Je vous l'ai dit, chaque jour, chaque semaine dans ZCL jusqu'au Carnaval, on va recevoir quelqu'un du Carnaval. Avant ça, on va voir des vœux à Gourbert des forces vives et les vœux du président de la région. C'est tout de suite. Oui, c'est l'animation du territoire et aussi surtout après 2 années de crise sanitaire, il est important aussi de recevoir les forces vives du territoire et aussi montrer leur soutien que la ville apporte au-delà des activités et des opérations que nous menons, mais aussi de se retrouver dans un moment convivial pour réaffirmer notre soutien à l'activité économique du territoire de Gourbert. Et c'est important aussi de partager ces instants et encore mieux se connaître pour ensemble mutualiser les moyens pour animer le territoire de Gourbert. Une joie mitigée quand même, parce que le contexte est rempli d'incertitudes. Nos acteurs économiques ont été mis à rude épreuve dans le cadre de la crise sanitaire, la pandémie. Ensuite, on a eu l'épisode Fiona et aujourd'hui les grèves sur le territoire. Et je ne suis pas sûre que ça soit compatible avec un développement harmonieux du territoire. Donc notre rôle, justement, en tant qu'élu, c'est d'assurer cette forme d'interface et de facilitation pour faire en sorte que les acteurs économiques soient, leurs demandes, donc à leurs besoins, soient mieux pris en compte. Il faut reprendre les habitudes. Depuis la pandémie, on avait perdu cette façon de nous retrouver ensemble, de partager, d'être l'un en face de l'autre. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps de reprendre une vie normale, en fait. Donc, il est important que nous soyons présents ce soir et qu'on puisse tous parler ensemble, échanger, discuter, comme avant. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est de leur dire que la vie reprend son cours, déjà je l'ai dit, mais surtout aussi qu'il faut venir vers nous, revenir vers la collectivité, pour reprendre leur activité. C'est important qu'ils soient présents parce que c'est le tissu associatif et le sport, ce sont les éléments phares d'une municipalité, d'une ville. C'est quand ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'amour aussi. Donc forcément, c'est intéressant qu'ils reviennent vers nous, qu'on reprenne nos activités parce qu'il y a beaucoup d'associations sur Gourbert qui sont pour l'instant en sommeil et qui demandent juste à ce qu'on vienne les titiller un peu pour qu'ils puissent reprendre le flambeau de ce tissu associatif. Voilà. C'est journalier, c'est aussi, on a créé la mission d'innovation territoriale pour accompagner les entreprises, les porteurs de projets. Et c'est un peu aussi aujourd'hui, c'est le sourire à tous ces efforts qui sont portés. Je parlais de la crise sanitaire, mais aussi la tempête Fiona. Donc c'est un secteur aussi assez sinistré, le monde de l'entreprise. Et il est important de montrer le soutien permanent de la ville et aujourd'hui de le réaffirmer à travers ses vœux aux forces vives du territoire, associations, mais aussi chefs d'entreprise. Mercredi soir, au Green Hostel à Pointe-à-Pitre, le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a présenté ses vœux pour la nouvelle année. À l'occasion de ce rendez-vous annuel et entouré de la majorité des médias guadeloupéens, en plus des 2 nouveaux directeurs de RCI et de Guadeloupe la Première, le président de la région en a profité pour partager sa fierté d'avoir pu mener de nombreuses actions en faveur des villes et communes du territoire. Bilan très satisfaisant malgré la crise Covid, malgré Fiona, mais les services de la région ont su répondre à l'attente de la population guadeloupéenne sur tous les sujets. La région est plutôt sur le développement économique, mais nous avons quand même pu accompagner les 32 communes de la Guadeloupe, que ce soit pour les 4% d'octroi de mer, qui est un fonds d'aide aux communes, que ce soit pour les travaux dans les communes, les écoles, les déchetteries, les routes, la formation, les entreprises, ces aides régionales au développement et à la création d'entreprises, que ce soit pendant le Covid, les aides apportées aux entreprises en difficulté, la formation. Il y a eu aussi des moments difficiles sur l'apprentissage, mais nous avons su tenir quand même et accompagner les jeunes. Sur la santé, des scanners pour les hôpitaux, l'IRM sur Basse-Terre, finalisation de la déviation du pont de la Boucan dont les travaux devaient commencer, les études lancées pour la faculté de médecine et de gros chantiers comme l'hippodrome, les gymnases à Mornalois et Marie-Galante, le boulevard, le projet Océan. Oui, on a un bilan satisfaisant. Mais poursuivre les travaux entamés, comme je l'ai dit, parce qu'à un certain moment, il faut savoir faire profil bas, calmer un peu les dépenses. Quand nous sommes arrivés,
il y avait à peu près 100 millions, 115 millions d'investissements. Nous sommes passés à 340 millions d'investissements. Cela veut dire que nous injectons de l'argent dans l'économie de la Guadeloupe avec tous les gros chantiers. Le lycée Bainbridge, la première tranche est finie. Nous allons attaquer la deuxième tranche pour plus de 80 millions. La première tranche, c'était 103 millions. Donc oui, c'est vrai, la région s'investit sur la plupart des grands dossiers de la Guadeloupe. Maintenant, il reste à améliorer le service transport parce que nous voulons qu'il y ait un transport de qualité et une autorité unique qui organise notre transport ici. Nous voulons aussi le démarrage des unités de traitement des déchets, des usines de traitement Sinoval et aussi au niveau du CEDAD. Poursuivre la construction des déchetteries dans les communes, pour le compte des communes et des agglomérations. Et finir aussi les 8 écoles que nous avons aussi en maîtrise d'ouvrage pour les communes. Aujourd'hui, comme je le dis, on entend que les communes sortent de déficit parce que la région accompagne les communes et on n'entend pas que la région prive qui que ce soit de subventions. Et nous allons lancer aussi beaucoup d'infrastructures sportives, que ce soit des terrains synthétiques, des pistes d'athlétisme, d'éclairage public dans les stades pour les communes, pour vraiment soulager, accompagner ces communes. Et ça permettra aux maires de faire autre chose dans la commune pour ses administrés. De nombreux investissements ont donc été mis en œuvre afin de continuer à redynamiser les communes ayant connu des déficits. Pour 2023, espérons que ces objectifs puissent être atteints. Voilà, alors on va parler carnaval. Willy Abar est avec nous. Willy Abar, ni 2 ans carnaval là, t'es un genre, en même dit en sommeil, il était confiné. Est-ce que l'année là, ça n'a pas senti qu'il a pris un ballon? Enfin, ni 2 ans, la Guadeloupe n'a pas carnaval là seulement, c'est la Guadeloupe même des machins. Non, l'année ça carnaval là répond, et fait en content que carnaval là répond, parce que si mon a voit si mon a surtout public là, hein, parce que hier on y aux amis qui fait mon remarque et en porto jamais fait attention à ça, que public là j'ai au top. Mais il y a un certain groupe qui beaucoup encore à donner, senti non c'est des petits retenus, mais à penser d'ici les dimanches à venir, tout ça qui est bien. Mais ça a bien démarré, surtout là on voit le 1er janvier, on voit le 8 janvier, tout ça. Je crois que c'est mon carton, on bitait comme ça. Et voilà, nous l'ont emballé à dingue, il allait là, il prend du sec. Simone Bassin, on souvent ici, Louis Colomb. Oui. Et en posant une question qu'on a posée, est-ce que aujourd'hui jour dans le carnaval là, les groupes à peau prennent plus place que les restes? Non, les groupes à peau, on ne peut pas dire les groupes à peau qui prennent plus place. En quel dit on bitait qui sait, les groupes à peau, maintenant on bitait en plus. Et puis ça, radio là, c'est. Les groupes à peau pas fonctionner seulement pendant le carnaval. Et vous remarquez, les groupes à Kessler aussi. Les groupes culturels, voilà, mais les groupes à Kessler aussi, quand viennent comme ça aussi, ils vont fonctionner toute l'année. Notamment, nous avons un groupe nommé Noailles, original, qui effectivement, toujours qu'à fond en bitin, ou les double face, qui a toujours font bitin sur l'année. Et ça, pour moi, ça sent plus que c'est les groupes à peau qui mènent. Et bon, donc, on ne peut pas dire qu'on prend la main, parce que nous avons un bitin que nous avons dit souvent, nous avons répété que au bas que c'est quand tu es piché qui goûte pas pour. Faut faire attention, hein. Vous pas pourquoi coûter aussi, hein. Parce que à l'aile anti-boss qui t'est 3 € et qui a 7 €, même 8 €. Il y a des costumes à vivre. OK. Voilà, on est vim, on est des bêtises comme ça, on est des costumes. Donc, c'est vrai que la vie a venu réduite. Bon, c'est vrai si on a qu'à sentir peut-être plus à l'aise, aller à un groupe à peau, mais dire qu'il prend la main, non. À dire plus, c'est effectivement que il maintenant en plus que à niveau à la Guadeloupe et à niveau à les associations carnavalesques et autres, et ça c'est un bon bitin pour nous. Parce que au niveau à d'autres pays, dans les pays région Caraïbes là, quand même carnaval à Guadeloupe est un genre particulier. Oui, bah, il particulier. Première particularité, c'est qu'il fait par des bénévoles. Première chose, ok. Et parce que les pays de la Caraïbe sont en affaires, c'est le gouvernement qui a géré effectivement. Et là, c'est malheureusement, enfin. On ne peut pas disonner, malheureusement, c'est comme ça à Casanou, et nous pas assez soutenus parce que là, nous avons la chance d'être des bénévoles qui mordus du carnaval, qui cabaillent de temps à eux, de tout, même ça, qui fait famille, temps et l'argent à eux, effectivement, de longtemps plus accompagner qui ça. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, bitaillé. On va faire une coiffe à la veille. Mais moi, quand répéter, des antennes à vous dire ça, c'est d'autres antennes, le jour que le monde du carnaval, qui est vraiment solidaire vraiment, on se fait respecter par tous ceux qui nous représentent. Alors, quand on est solidaire, vraiment, expliquez ça, Thibault. C'est-à-dire que, pour dire là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est des bouts qui cavaient, ou quand tu demain, bon, il a peut-être un exemple, hein? Ouais. Mais demain, on le fait tout seul, hein?
Il y a un capacité pour regarder combien de monde qui là. Mais si tout le monde met tout capacité pour regarder combien de monde qui là, on ne peut jamais solidaire. Et voilà le côté où nos représentants politiques ont joué si ça, parce que grâce à une division. Donc, ils ont joué à travers les lignes. Et c'est pour ça, effectivement, oui, d'abord, l'autre question là qui est fondamentale, que tu joues posée, ou qu'on a posé, tout journaliste que je vous pose, est-ce que je dis, je peux dire que le carnaval là représente une force économique en pays là? Radio force, en bon radio développement, radio force. Alors, oui, il représente une force, mais son force qui a répété souvent, qui n'est pas maîtrisée, par nous, personnellement, nous, le monde du carnaval. Parce que, un exemple très simple, et nous essayons à travers, depuis Joël Raboteur, essayer de voir, on sort de sondage pour nous savoir effectivement qu'à carnaval là, le carnaval lui-même qu'a rapporté. Et dans tout ça, nous contacter des professionnels pour essayer de faire un sondage. Mais ils m'ont donné tellement l'argent pour ça, parce que nous, le problème, nous, carnaval, nous, avons tombé dans la haute saison touristique. Donc, il y a des gens qui viennent en vacances, ça a programmé, et on va profiter du carnaval pendant que là. Ça, si vous avez tout ça. Voilà. Et moi, ça, nous, on vit ça, combien de gens viennent pour le carnaval. Donc, vous avez un observatoire du carnaval. Voilà, un observatoire du carnaval. Mais il ne faut pas nous faire un observatoire. Il ne faut pas nous faire, et puis, de bout là, il faut qu'il fonctionne. Mais la région peut financer ça. La région qui finance ça. Le président de la région, on a reposé des questions à ça. On a posé des questions là parce que. Non, mais c'est un budget qui fondale ça. Parce que pour pouvoir développement, il faut analyser. Déjà, il a posé la question à quoi sur l'OCG, donc posez les questions là. Laissez-vous poser les questions là. Bon, alors, si carnaval là, l'année là, ça, qui sont les temps forts? Parce que semaine passée, c'était Goyave, après ça, c'était Saint-Rose et Cavine. Alors, Cavine, le moule. Alors, le moule, l'année là, ça, le moule, c'est qu'on regarde ça, c'est de moteur. Pourquoi? Parce que toutes les structures qui ont organisé le carnaval en Guadeloupe, qui sont ensemble au moule. Alors, combien de groupes qui prévoient là? Alors, déjà, derrière nous, on a tenu 40 et quelques groupes. Donc, il y a ça qui, effectivement, qui viennent, parce qu'il faut savoir que nous sommes en tout 102 groupes en Guadeloupe. Au total, entre groupes oui, voilà, tout. OK. Groupes là, non pas à 10 millions, mais qui ont augmenté. Eh bien, là, les effectifs ont augmenté. Et c'est ça, dire que le public là, il y a des gens qui marchaient. Pardon. Parce qu'en ayant madame qui téléphonait moi, parce qu'elle refusait adhésion à VIM, lié avec CA. Alors, en cas dit, on dit, si vous avez estimé que c'est 500 mon IP géré, il ne peut pas gérer 500 secs, c'est normal, il dit ou non. Gamin depuis l'année passée, mais on dit je dois payer depuis l'année passée. Et dans le groupe comme ça, des gens refusent l'adhésion là. Mais il va comprendre qu'il y a un moment, c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, force à gérer. Mais encore un exemple qui fait le dimanche passé, entre Akio et Mascaclé. On peut dire là, excusez. Mais ça n'a pas de tête. Non, absolument. Il faut maîtriser ces bidons. Donc, on ne peut pas qu'il me dire j'ai 1000 personnes, 3000, 5000, et on va maîtriser on va gérer. Après, qui est sorti en communiqué à les Fouetta, pour organiser si vous invitez à Fouetta, parce que bon. Oui, ça aussi, c'est tout il faut apprendre, parce qu'il y a un petit Fouetta là. Des côtés, on peut faire. Mais dès là, qui est tout. Parce qu'il y a un habitant qui est simple. Il y a ça veut sans spectateur là, ça va pas charme. Donc, il faut respecter quand même. Si tu boutes bien, si tu toi là, fais attention à fait fait là. Mais si tu vas partir dans des délires, des moments, que même moi, regardez moi bizarrement, mais ils s'arrêtent non, c'est bon. Mais ça aussi, il faut nous mettre à Goyave, il y a un bouga dans l'organisation qui recevait un coup de fouette, un coup d'asiaï. Voilà, donc le carnaval jusqu'à nouvel ordre, qui a déroulé dans de bonnes conditions. Malgré l'idée qu'il a fait en amont, en aval, mais jusqu'à nouvel ordre, on regarde ça tout le temps. Ces jeunes-là, ils ont dit carnaval là. Donc, il dit ça va venir à côté, on va répéter, il y a que dit sans coïncident. Tout ça que le carnaval n'a pas intéressé, pas venir mer de nous à l'organisation carnaval à nous. À ici, plage, à l'autre côté, jouer musique à autres, mais pas venir buter parce que derrière, il y aura diaboliser le carnaval, dit c'est carnaval qui fait si tel but est fait. Alors, vous avez un rendez-vous là qui a fait au Moule, nous avons essayé avec là. Alors, pour les jours gras, dimanche, lundi, mardi, quel programme là? Alors, dimanche gras, c'est Pointe-à-Pitre. Ouais. Tout le monde a Pointe-à-Pitre. Quel concours là qu'a roulé? Ah oui, les concours là. Ah non, mais c'est les Jeux Olympiques à Pointe-à-Pitre. Donc j'ai des concours là. Et lundi, et à Basse-Terre et à Saint-François, il y a une nocturne. Et mardi gras, il y a une parade de Basse-Terre et qu'il y a à Pointe-à-Pitre aussi. Mais le gros de la manifestation mardi gras, c'est Basse-Terre. Parce que c'est ça, on fait pas un problème. Combien de groupes pouvez voir à Basse-Terre le 21? Mais Basse-Terre, en général, le mardi gras, c'est 40
40 groupes. 40 groupes. 40 groupes, donc minimum. Et dimanche, la pointe, combien? Alors, dimanche, pour la pointe, allait. Le tennis tirage au sort qui fait dernièrement, tennis 42. Alors là, on a dit 40 groupes, pourquoi vous mettez les massacres? Ah non, les massacres Pobada. Ah, les massacres Pobada. Non, c'est pas si que. Parce que là, le problème qui est là, c'est-à-dire les groupes à Pau qui a commencé à 18h entrer en circuit là. Oui, ça. À minuit. Ah non, oui. Donc ça, c'est des bitins, il faut compter que. Une année, il y a 91 groupes à Pointe-à-Pitre. Oui. Mais ça, il faut gérer tout ça. Donc, c'est pour ça, la radio 40 groupes, c'est le groupe à caisse claire, le groupe à masse. Ouais. Et après, on est les TGV qui arrivent après à 18h. Alors, chaque monde qui vient ici, vous parlez dans le canal, là, qui fait écouter un tir qui serait à chanter à la réseau là, dis-moi si on peut penser vers ça, il partit. À 50, à ça le point, à ça clé là, masque à clé, unité masse, à ça beaucoup, massa femme, massa nom, massa femme, massa femme. La religion prend j'en rappelé, c'est moi qui qu'a parlé, moi qui qu'a dit ça, moi monsieur Passoir, moi ça so aimé ça, ça qu'a adoré ça, non mais comme so aimé ça, et oui so aimé ma sa nation, ma sa ville, ma sa Robert, ma Spoon Kimoun, ma Stikano, ma sa Chenla. Au contraire, on sait bien, parce que voilà ça encore, ça va peut-être d'autres groupes ont l'idée de reprendre des chansons à nous des années 70 et de ranger à la sauce. Effectivement, carnavalesque. Et là, la réseau, ça c'est là pour prendre un but très simple, envoyer autre point et à les fleurs gentilles et on reprend là, non, ça c'est ça bien, moi pour sans but à bien radicatouiller, en tout cas dit encore. Musicalement, il faut nous évoluer. Parce que, à prendre l'exemple en couille carnaval, n'importe quoi penser peut-être pas couille carnaval, à réveiller les morts, en tant que urbain. Et à l'époque, quand on dit ça tout le temps, on était assis en studio là, le groupe là qui a joué des hauts là, on sait qui groupe qui a joué des hauts là. Voilà, on sait c'est tel mot, c'est son et tel. Et allez là, si là, quand je suis assis là, mais il va gagner si là à concours. Dans le même son, dans le même son, c'est ça, voilà. Ils s'en battent quand dit moi justement avant hier. Voilà, non, on peut pas. Ou quand il y a musique à Kassav, ou quoi qu'on Kassav là, ou quoi parce qu'on gagne Kassav. Mais non, on peut pas gagner Kassav. Absolument. Agrémenter, rajouter, bité. Et quand on a dit ça encore, hier encore, on a dit ça, sur les chorégraphies aussi. Les chorégraphes, et c'est travail aussi, parce que c'est vrai, nous passons 2 ans, et c'est vrai, nous travaillons à travers les organisations des bitins, que ça fait nous réfléchir à certaines choses. La musique et la chorégraphie, il faut nous travailler ça, parce que nous avons des bouquins, des capacités qui, la bande à Jean-Marc Ferdinand, Marvin, toutes ces bandes-là, ça, la bande à Ségor, il peut mener en plus. Aussi. Oui, voilà. Mais Freddy Marshall en musique, mais Freddy Marshall, on va dire, c'est une des bouquins à 6 ans musique à eux. Pour faire changer, c'est pas. Donc, c'est la nouvelle génération aussi de mener aussi en plus à travers. La réseau reprend la musique à Aiglon. Mais voilà, reprend et mettez en gentil sauce, c'est pour là. Ok, mais oui, nous avons dit merci de venir. Mais c'est moi qui remercie l'invité. Question là, on dit là, on peut poser. Ah non, posez. Et il y a qu'à écouter bien pour entendre les conseils. Voilà, il est 13h. Je rappelle rapidement qu'on a reçu un début du ZCL, Lucien Comminges et Daniel Lozio de Tambouillet parce qu'il y a fêté, il y a glorié dimanche prochain, monsieur Sopta. Et ils ont parlé de ce musicien qui est disparu il y a quelques années, qui c'est un grand du Goka. Michel Gérin, Gabi Clavier, ont parlé de ce BIC qui aura lieu, au premier colloque qu'il a fait pour nous préparer, pour nous parer. C'est vendredi. Et puis, on a terminé avec William Barr. Sinon, l'actualité, c'était le Forum citoyen, commission ad hoc avec Olivier Moadel, l'arrivée de Miss Francière à Bastère
et elle sera en conférence de presse mercredi. Et notre correspondante à Basset va suivre cette conférence de presse, les vœux de Goubert et les vœux du président Chalus. Et puis on a aussi parlé de la 3e édition du Caribbean First Business. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure à partir de 12h30 en direct dans le ZCL. Merci de votre attention. Nous comptons vous autres et nous comptons vous nous. À demain.